Bon, on est tôt le matin, quoique pas trop tôt. Et en fait, on est là ce matin pour écouler les poutres, parce qu'en fait, le maçon est venu et a évacué tout le bois et tout le plancher. Je lui ai demandé de bien garder le bois, parce que je l'ai dit pour pouvoir le réutiliser, potentiellement remonter une serre par exemple, faire des carrés de jardinage, j'en sais rien, enfin le bois ça sert toujours. Et il se trouve que du coup, on a aussi gardé les poutres, alors qu'il était potentiellement intéressé pour les récupérer, parce qu'en fait, on a réussi à les vendre tout simplement. On va en garder juste une, pour pouvoir faire peut-être un banc plus tard ou un truc comme ça. Et donc là, j'attends le mec pour pouvoir charger les poutres et qu'il puisse repartir avec, tout simplement. Bon, bah finalement, elles sont encore là. Bon, quand j'ai vu le gars arriver avec son petit utilitaire, je me suis dit, à mon avis, on va pas vraiment les charger. Surtout vu le poids que ça pèse, il avait pas de treuil, il avait rien pour les couper. Donc il m'a dit, ouais, faut que tu retires les clous, que tu les coupes, peut-être je te les récupère et tout, machin, mais voilà la galère. Du coup, il s'est rebarré sans, voilà. Donc il les a pas prises. Et c'est beaucoup ça le bon coin, honnêtement. Bon, après, il est venu voir et tout, il a quand même regardé, comme il est charpentier, il m'a quand même donné 3 conseils. Déjà, il a vu que tous les arbalétriers là ne reposent sur rien. Je crois que ça s'appelle comme ça, des arbalétriers. En tout cas, les trucs qui consolident. Il disait, mais ta maison, là, elle va s'effondrer. Moindre tempête, ton toit il tombe, fais attention. Mets des contreforts, mets au moins des étais. Il dit, les gars qui ont fait ça, franchement, pas ouf. Moi, j'en ai vu des toits tomber et tout. Donc, il m'a bien fait flipper ma mère. Du coup, je vais poser quelques étais pour essayer de consolider ça, quoi. Bon, ça en fait déjà un. Comme j'ai 2 étais pétés sur 4, pardon, je fais avec ce que j'ai, parce qu'en fait, ils ont littéralement roulé dessus avec la pelleteuse, je crois. Bon, je sais pas du tout si ça tiendra. J'espère que oui. Je viens de penser à un truc qui m'a l'air bête, mais visiblement, je pense quand même que c'est important. C'est qu'en fait, sous le gigantesque tas de terre, là, il y a mon puits, en fait. Ils ont pas du tout capté. J'espère donc qu'il sera pas enseveli, ou je sais pas où. Et là, s'il a pas fait les accès, du coup, c'est parce que, il y a le bordel. Mais bon, le bordel, il a été mis un peu n'importe comment. Alors, je sais pas si je vais trier tout moi-même. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est surtout en dessous, c'est ça le problème. Et je vais au moins essayer de retirer là sur le côté les grosses solives, elles font à peu près toute la même taille et je vais les empiler sur le côté. Et pour ça je vais les mettre en l'air sur des pierres pour éviter que ça prenne la flotte, en gros. Franchement ça m'a l'air d'être une bonne idée de merde et un bon moyen de me niquer le dos pour rien. Et de... peut-être un truc que je finirai pas et tant de galère et j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai envie de faire des trucs un peu abrutissants là, un peu bête et méchant, pas très envie de réfléchir et puis j'ai l'impression de faire des trucs. Et puis au moins ça me fait faire un peu de sport, pas plus mal. Donc l'idée, c'est de mettre tout le parquet ici et les grosses solives ici. Ça séparer le gros bois du petit bois, les grosses poutres des petites planches. Les solives font à peu près toute la même taille, c'est l'avantage, et le parquet fait la même épaisseur sur toutes les lames, donc ça aussi l'avantage. Donc clairement je vais pas finir, mais ça, voilà, ça avance un petit peu. Là le tas effectivement a l'air aussi grand qu'avant. Petite pause, quand même con hein, si ça avait été empilé bien dès le début, on n'en serait pas là. Dites voir, je me pose une question, et vous avez peut-être la réponse. C'est la peinture sur les murs là, la peinture blanche, qui du coup délimitait l'ancienne grange. Vous pensez que c'est de la peinture à quoi? Vous pensez que c'est de la peinture au plomb, ou qu'il n'y a pas de plomb ou... Comment c'est foutu? Parce que du coup, toutes les planches qui étaient à l'étage étaient badigeonnées de cette peinture aussi. Et du coup, j'en ai aucune idée, c'est pour savoir si jamais je dois décaper les planches, si je les décape ou pas. Et si je peux vraiment m'en servir pour faire des carrés de jardin, ou est-ce que je risque une intoxication au plomb, j'en sais rien. Même si, en fait, les terrains ici sont, j'imagine, de toute façon blindés de plomb. D'ailleurs, en venant ici, ça m'a surpris, j'ai croisé 6 ou 7 chasseurs à moins de 100 mètres de ma maison,
avec le fusil armé évidemment, des vieux dans des pick-up. Et bon bah voilà, on sait que je sais plus combien de centaines de tonnes ou de milliers de tonnes de plomb on estime qu'il y a dans la nature parce que les anciennes munitions de chasse étaient au plomb. Ça s'appelle la grenaille de plomb. Donc voilà, je me posais la question, savoir si c'était de la peinture ou savoir si, en fait, tout simplement, c'était un enduit à la chaux à la con et que du coup, c'est pour ça que ça reste un peu blanc. Question que je me pose, voilà. Bon. J'ai déplacé un des gros morceaux de sol, là. Ils avaient découpé, qui était super lourd, je pense qu'il faut le déplacer à 2 ou 3. Donc en retirant des morceaux, des machins, en y passant une demi-heure, j'ai réussi à le déplacer. Et ce qui reste, je l'ai mis en bordure de propriété pour mettre les morceaux qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus carrés, comme vous pouvez le voir là. Et donc là-dessus, je vais mettre les boulons et les bouts un peu carrés comme ça. Donc là on a le parquet que j'ai pu empiler qui commence à être haut. Ici les anciennes grosses solives de la partie habitation, je n'en mets pas plus. J'ai même mis ça là pour les tenir, on sait jamais. Là les anciennes solives de la grange que j'ai commencé à empiler, ça fait tellement de poussière blanche, probablement de ce qui était enduit dessus. Je ne sais pas si c'était de la peinture, du plâtre, de la chaux, j'en sais rien. Là où je mets les poutres un peu carrées, un peu plus grandes, et là j'ai fait un petit tas pour les planches qui était le plancher de la grange, et là j'ai mis les râteliers. Donc ça a quand même pas mal diminué, mais là ça devient dur, ça devient vraiment dur, parce que donc là du coup une partie est tombée derrière, et en fait là clairement à ce moment-là on voit qu'ils empilaient plus très droit, et ils ont juste tout balancé ça sur l'ancien congèle, etc. Et moi j'aimerais au moins dégager pour pouvoir avoir l'accès là tout droit. Là vous voyez les pierres, tout au fond. Bon, nous sommes à la fin de la même semaine, ça fait même pile poil une semaine que je crois que j'ai commencé à empiler le bois. On en est réduit à ce tas-là, donc on a l'ancien sous-tas de bois dessous, les anciens bordels qu'il y avait, donc on s'en sort plutôt pas mal. Là j'ai taillé un peu l'arbre aussi pour qu'on y voit un peu plus clair. Et ça donne ça en termes de bois empilé. Et là on arrive à saturation de ce que je peux mettre. Donc en tout cas si je veux conserver un passage. Donc l'idée, ce que je me dis, c'est que les dernières planches, je vais les utiliser pour faire mes carrés de potager. Comme ça je vais directement pouvoir les couper, les exploiter et les utiliser maintenant. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, je crois que bosser avec du mauvais matos, c'est un mauvais plan. Les serre-joints action, on va oublier, hein, ils tiennent rien. Et les clous action, bah ils plient dès l'instant que tu les clous. Le bois qui a 200 ans est plus solide que les clous neufs d'achat action, donc on va oublier un genre de truc. Bon, nous sommes fin mars, ça fait 2 semaines qu'il pleut à peu près. Du coup ça urgeait vraiment de se faire livrer le caillou. Ça a été une galère sans nom pour avoir les artisans, les faire venir, etc. Mais hier, bonne surprise, ils s'en sont enfin occupés. Ce qui fait que ça y est, derrière on a bien du caillou partout pour que ça puisse bien drainer et éviter que ça ruisselle sous la maison. Et ça quand même c'est plutôt une bonne chose. Ils se sont aussi occupés des tranchées, alors je sais pas comment je vais faire pour le muret parce qu'il est un peu décalé par rapport au regard qu'ils m'ont mis, et là-bas pareil. Donc je vais essayer de suivre au maximum, mais bon. Et là de ce côté là aussi, enfin c'est fait, même si je pensais qu'ils allaient plus se mettre côté terre plutôt que de prendre sur le passage, qu'ils allaient gratter un peu quoi. Mais bon, encore une fois c'est pas très grave, on devrait quand même s'en sortir.